Vous allez bien? Vous êtes venus nombreux pour me mettre la pression? Parce que je prêche ce matin, ça fait un moment que j'ai pas prêché, j'ai plus trop l'habitude là. Alors ça m'impressionne. Je remercie vraiment le Seigneur pour le moment qu'on a passé ce matin. Ce moment de louange, j'espère que vous avez aussi été touchés dans votre cœur comme moi j'ai pu l'être. C'est vraiment des moments bénis où on a enfin je sais pas pour vous, mais on a comme une petite répétition pour le ciel, où on fera ça encore mieux et pour toujours. Alors je vous le dis en toute honnêteté, ce matin, ma prédication, quelqu'un m'a beaucoup mâché le travail. En fait, j'ai repris un chapitre d'un livre que j'ai lu d'un monsieur qui s'appelle Robert Edler, et qui a écrit un livre qui s'appelle L'Église messianique se lève. Bon, je vais pas vous parler du livre, on n'est pas là pour ça, mais en tout cas, à un moment donné, il a fait tout un chapitre sur l'alliance. Et ce chapitre m'a parlé, et puis je me suis dit ça serait pas mal de partager avec les frères et sœurs. Alors tout d'abord, je voulais vous demander, qu'est-ce qu'une alliance? Alors dites-moi un peu, quand je vous dis alliance, quels sont un peu les mots qui vous viennent à l'esprit? Ouais, mariage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Union. Oui. Engagement. Ouais, c'est vrai. Fidélité. Il y a même armée aussi. Les unions faites entre des pays. Des alliances. J'ai pris juste comme ça pour savoir le dictionnaire, le Robert, pour voir qu'est-ce qu'il nous donne comme définition pour alliance. Et c'est pas mal, parce qu'il nous dit que l'alliance est une union contractée par engagement mutuel. Dans la notion d'alliance, il y a une notion d'être au moins deux, et qu'il se passe des choses entre ces personnes qui font alliance. Je vous invite juste à lire, si vous voulez bien, dans Genèse, chapitre 15, versets 9 à 18. C'est Dieu qui va renouveler ses promesses à Abraham. Déjà, Dieu avait promis à Abraham de le bénir, que qu'il aurait une terre qui se multiplierait et que toutes les nations de la terre seraient bénies en lui. Et à un moment donné, il y a comme un renouvellement donc des promesses faites à Abraham. Et il y a ce moment un peu particulier que j'avais toujours eu du mal à comprendre et qu'enfin j'ai pu comprendre. Alors on va lire ensemble. Vous êtes prêts? Et l'Éternel lui dit: prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, alors là, attention les âmes sensibles, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham: sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Et c'est là que c'est important. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit: je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate. Amen. Juste aussi, on peut voir un peu plus loin, 1 Samuel, chapitre 18.
1 Samuel 18, versets 3 et 4. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Et dans le chapitre 23, encore une fois, c'est une alliance au verset 18, simplement le verset 18, il est question encore de David et de Jonathan. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel, et David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. J'ai appelé mon message « Vivre pleinement l'alliance avec Dieu ». Le titre du chapitre s'appelait « Vivre l'alliance avec Dieu ». J'ai tenu à rajouter pleinement parce que je crois que il y a beaucoup de bonnes choses qui peuvent découler de notre alliance avec Dieu. J'espère que vous le croyez. Sinon, je sais pas ce qu'on fait ici. Mais il y a des bonnes choses qui peuvent découler de notre alliance avec Dieu quand on est dans une réelle relation d'alliance. L'alliance, c'est le fondement de notre marche avec Dieu. Et c'est vrai que la Bible nous décrit notre relation avec Dieu en termes de mariage. On vous en parle souvent, je sais que papa vous en parle souvent, que l'Église est l'épouse de Jésus qui est l'époux. C'est donc une relation d'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance, nous sommes un peuple d'alliance. Et c'est vrai que dans notre culture, généralement, on fait pas d'alliance, mais plutôt des contrats. Et les contrats, dans la notion de contrat, il y a une notion d'obligation qui est beaucoup plus forte que dans la notion d'alliance, qui, elle, porte plutôt une notion de choix, de responsabilité. Et c'est vrai que Dieu ne nous oblige pas. Dieu ne fait pas des contrats avec nous, une consigne sur un bureau. Dieu veut faire alliance avec nous parce qu'il veut qu'on le choisisse. Et il veut aussi qu'on comprenne les responsabilités qui vont avec cette alliance. La seule forme donc d'alliance que nous avons, et encore, elle a été bien malmenée, c'est pas l'alliance qu'on a autour du doigt, qui est en or blanc chez moi, mais l'alliance du mariage. On va voir quelle est l'importance de l'alliance. Parce qu'en fait, ne pas comprendre l'alliance avec Dieu, ça rend la marche avec Dieu un peu difficile. Même beaucoup difficile. Parce que certains chrétiens pensent à Dieu de cette façon. Dieu m'accepte, mais il ne m'aime pas. Je dois surveiller mon attitude. Je dois faire attention à tout ce que je fais, à tout ce que je dis. Parce qu'il y a un Dieu en colère dans le ciel qui est prêt à me tomber dessus si jamais je fais quelque chose de travers. Et il y a aussi des chrétiens qui pensent que l'engagement de Dieu envers eux, parce que dans l'alliance, comme vous l'avez dit, il y a une notion d'engagement, et Dieu est engagé envers nous. Et certains pensent que l'engagement de Dieu change de jour en jour. Et cela basé sur leur comportement. Et donc là, leur marche avec Dieu, ça ressemblerait à la petite chanson qu'on fait avec quand on cueille une marguerite, en l'effeuillant et qu'on dit il m'aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, il m'aime, un peu, etc. Et je vous le dis, c'est une des choses dans cette étude qui m'a parlé. On ne pourra jamais marcher vraiment, réellement dans la foi tant qu'on ne comprendra pas l'engagement de Dieu envers nous. Quelle est la valeur de l'alliance ? Dans la Bible, on a plein d'exemples d'hommes et de femmes qui comprenaient ce que c'était l'alliance. Il y avait Dieu a fait beaucoup d'alliances, on le voit dans l'Ancien Testament, il l'a fait avec différentes personnes. Mais une des raisons qui fait que l'alliance, la notion d'alliance était
si importante dans le monde ancien, antique, c'est qu'en fait, le monde était dangereux. La guerre y était permanente. On essayait, si possible, que chaque ville soit entourée de murailles pour protéger les habitants des ennemis. Et dans un tel monde, il était vraiment essentiel de savoir sur qui vous pouviez compter. Ou pas. Donc la clé de la sécurité dans ce monde, c'était l'alliance. On voit dans Genèse 26, versets 26 et 28, que Isaac et Abimelech ont fait la paix. Pas en faisant alliance, en fait, si on traduit le mot en hébreu exact, c'est en coupant l'alliance. Alors ça peut faire bizarre, cette notion, couper l'alliance, mais on va voir un peu plus loin que c'est important. Avoir un partenaire qui soit loyal dans une alliance fonctionnait un peu comme une police d'assurance qui permettait de garantir l'avenir. Et donc on cherchait le plus possible à se mettre en relation avec des gens sur qui on pourrait compter quand les choses deviendraient difficiles. Et la notion d'alliance était à ce point importante qu'en fait, quand deux personnes faisaient alliance, ils donnaient littéralement, pas juste comme ça, juste dans leur petite pensée, mais littéralement, ils donnaient leur vie l'un à l'autre. Et donc, faire une alliance, ça signifiait partager les joies, mais aussi les dangers, les difficultés. Donc, ils entraient donc dans un partenariat qui ressemblait beaucoup au mariage, sans les notions ou les connotations inappropriées. Et cette notion d'alliance et de la force qu'il y a dans l'alliance, l'Ecclésiaste l'a bien dit dans Ecclésiaste 4, chapitre 4, versets 9 à 12. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils n'auront pas facilement. Donc juste pour avoir une idée vraiment plus claire de ce qu'est l'alliance, voici la définition qui est donnée. Une alliance, c'est un engagement solennel qui lie deux ou plusieurs parties entre elles. C'est une promesse, comme nous a dit Mustapha, de loyauté, comme nous a dit je sais plus qui. C'est une promesse de loyauté totale. Dans l'alliance, vous vous identifiez de façon permanente à une autre personne. L'alliance est un engagement qui va au-delà de tout autre engagement. C'est plus sacré que la vie elle-même. Lorsque vous faites alliance, comme je vous disais, vous donnez littéralement votre vie à votre partenaire d'alliance et faites la promesse de placer ses besoins au-dessus des vôtres. Et enfin, l'alliance, c'est un partenariat sans fin. Il ne peut être brisé. Alors, comme je vous disais, au travers de la Bible, il y a plusieurs alliances qu'on peut découvrir. Vous le ferez. L'alliance avec Noé, par exemple, dont le signe a été l'arc-en-ciel. L'alliance avec Abraham, quand Dieu a promis de s'engager envers Abraham et sa descendance, dont le signe était la circoncision. L'alliance avec Moïse, l'alliance avec David, qui a eu la promesse d'avoir un descendant perpétuel sur son trône. Et enfin, la nouvelle alliance qui est offerte à ceux qui croient. La nouvelle alliance, c'est le moyen de Dieu pour greffer tous les croyants aux bénédictions d'Abraham. Cette nouvelle alliance repose sur le sacrifice parfait de Christ, qui en est le médiateur et qui l'a scellé dans son sang. Et lorsque nous avons cru en Jésus, Dieu n'a pas seulement pardonné nos péchés,
Il ne nous a pas simplement donné un billet pour aller au ciel. Dieu a fait une alliance. Le Dieu de l'univers, qui a créé l'univers, les cieux et la terre, le Dieu tout-puissant, est devenu notre partenaire d'alliance. Et pour comprendre une image de l'alliance, c'est le passage que je vous ai lu tout à l'heure de 1 Samuel 18, 1 à 3. Quand David et Jonathan ont fait alliance, et c'est écrit que Jonathan aima David comme son âme, quand il fit alliance avec David, et en hébreu, le mot qui est dans le texte, c'est nefesh. Et ce mot veut dire âme, mais il veut aussi dire vie. C'est le même mot. Donc on peut aussi lire que Jonathan aima David comme sa vie. Et ce qui veut dire, comme je vous disais, que en s'engageant dans cette relation, il était prêt même à se faire tuer sur place, plutôt que de renoncer à cette alliance. Donc eux, ils comprenaient ce que c'était une alliance. Et il y avait dans les temps anciens une cérémonie traditionnelle pour que quand les gens voulaient faire alliance, comme David et Jonathan l'ont fait, qui se passait en 5 étapes. La première étape, c'était d'évaluer le coût. Parce que faire une alliance avec quelqu'un, c'est pas à faire en rigolant. C'est sérieux. On fait pas ça légèrement. Parce que comme je vous ai dit, ça signifie un engagement total. Et comme je vous disais juste avant, Jonathan, quand il est entré dans cette alliance avec David, il savait ce que ça pouvait lui coûter. Et cependant, Jonathan l'a fait. Il est allé jusqu'au bout et il a considéré que la joie et les bénéfices de l'alliance étaient bien plus grands que le coût à payer. Et lorsque Jésus a fait alliance avec nous, il a également évalué le coût. Jésus savait ce que ça allait lui coûter de faire alliance avec nous. Et pourtant, il n'a pas hésité à payer le prix, à cause de la joie qui l'attendait. Ensuite, de voir des hommes et des femmes se tourner vers lui, être sauvés, transformés, entrer dans une relation intime avec lui, dans une alliance avec lui. Il était l'agneau immolé avant la fondation du monde. Et avant qu'il vienne sur la terre, il savait ce que cette alliance lui coûtait. Mais il était prêt à le faire à cause de son amour pour nous. Alléluia. Le deuxième aspect des étapes de l'alliance, c'est les échanges de l'alliance. Les échanges dans l'alliance permettent de savoir quelle est la nature de cette alliance. Donc tout d'abord, on a vu dans le texte, il est écrit qu'il a eu un échange de vêtements. Et vous savez que Jonathan était un prince. C'était le fils de Saül, qui était roi d'Israël. Jonathan était un prince. Et David, encore à cette époque-là, était un berger. Donc David était là, avec ses habits de berger, Jonathan avec ses habits de prince. Et ils ont échangé leurs vêtements, ce qui nous montre un échange d'identité. Parce que le symbole, c'était le vêtement, c'était le symbole de l'identité. Et donc on peut penser que le vêtement de David était un peu sale, sentait un peu le mouton, était un peu abîmé. Et celui de Jonathan, au contraire, c'était du tissu de qualité, quelque chose de raffiné. Et c'est vrai que les gens, en regardant David, ils auraient pu se dire, bon, c'est juste un pauvre berger, quoi. Et par contre, en voyant Jonathan, ça doit être un prince, hein. Et quand ils ont fait alliance, ils ont échangé leurs identités. Et c'est ce que Jésus a fait avec nous. Il a échangé ses vêtements avec nous. Lui a pris nos péchés sur lui pour que nous puissions revêtir sa robe de justice. Il s'est revêtu de notre chair mortelle pour que nous puissions revêtir sa robe de gloire. Alléluia.
Ensuite, David et Jonathan, ils ont échangé leur ceinture. Alors on le sait, quand on étudie un peu, la ceinture, c'est le symbole de la force. Et quand David et Jonathan ont inversé leur ceinture, c'est comme s'ils le disaient, maintenant ma force est ta force. Quand tu seras faible, je serai là pour toi. Et là encore, nous avons une image de Jésus, ce que Jésus a fait quand il a fait cette alliance avec nous. Philippiens, dans le chapitre 2, dit que Jésus a pris nos faiblesses pour que nous puissions revêtir sa force. Et ensuite, et c'est un point important, il y a eu l'échange des armes. Il nous est dit que Jonathan a donné son épée, son arc, et probablement que David, lui, a donné sa fronde, ou l'arme qu'il avait. Et ce changement, cet échange d'armes représente quelque chose d'important. C'est pas juste un échange d'armes, c'est en même temps un symbole d'un échange d'ennemis. En s'échangeant les armes, c'est comme si David et Jonathan disaient « Les ennemis que ton arme combattait sont maintenant mes ennemis ». L'engagement donc de l'alliance est « Je serai là pour toi, si tes ennemis viennent contre toi, je viendrai à ton secours ». Et nous voyons donc dans cet acte la profondeur de cet engagement. Que, encore une fois, Jonathan était prêt même à se tenir en face de son propre père pour pouvoir défendre David. Et c'est aussi vrai dans notre relation avec Jésus. Nos ennemis deviennent ses ennemis. Ses ennemis deviennent nos ennemis. Je parle pas d'ennemis dans le sens où on va aller taper sur la figure des gens. Déjà dans le sens que nos ennemis deviennent les ennemis de Dieu, c'est pour dire, ça éclaire la parole qui nous dit que la vengeance est à l'Éternel. Dieu nous dit de ne pas nous venger, c'est lui qui s'occupe de ceux qui sont contre nous. Il s'en occupe de la façon dont il veut. Il n'est pas obligé de les massacrer sur place. Puisque Dieu veut sauver tout homme. En revanche, dans l'autre sens, quand les ennemis de Dieu deviennent nos ennemis, quand vous avez fait alliance avec Jésus, c'est qu'en fait, vous avez hérité d'un nouvel ennemi. Vous savez qui c'est ? Satan, le diable. Faire une alliance avec Dieu, ça signifie entrer dans le combat. Et je veux rappeler quelque chose d'important, c'est que notre combat à nous, il n'est pas charnel. On le sait, ou pas, mais la Bible nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les principautés, les dominations qui sont dans les lieux célestes. Et nous savons que le combat pour nous passe essentiellement par la prière. Et la prière passe parfois par les réunions de prière. Amen. Je dis ça parce que j'ai ressenti ça sur mon cœur ce matin, fortement, quand j'étais encore en train de réfléchir à tout ça, à ce que j'allais dire, et l'importance de la prière. Et c'est vrai que mardi dernier j'étais là, et merci pour ceux qui étaient là. Mais vraiment, mes frères et sœurs, je veux vous encourager, je veux vraiment je juge personne, je blâme personne, je veux simplement vous encourager. Je vous parle d'alliance, et vous êtes peut-être en train de vous dire, ah oui, c'est bien l'alliance, c'est vrai, c'est beau, c'est bien. Ouais, je suis dans une alliance avec Dieu. Mais, comme je vous ai dit, l'alliance, ça marche dans deux sens. Et, c'est pour vous encourager vraiment à pouvoir, autant que possible, venir aux réunions de prière, parce que c'est une occasion de mettre en pratique l'alliance qu'on dit avoir faite avec Dieu. Parce que le dire c'est bien, mais le faire c'est mieux. N'est-ce pas ? Donc voilà, je voulais vous encourager. Vous sentez pas coupable, jugé, je connais pas vos situations, je sais pas qu'est-ce qui parfois peut vous empêcher de venir.
Mais vraiment, c'est une façon d'honorer cette alliance avec Dieu, de pouvoir venir, lui combat pour vous, mais combattez aussi pour lui, dans la prière. Ensuite, il y a le fait de couper l'alliance. Alors là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, cette expression un peu qui paraît un peu bizarre, qui est couper une alliance. Pourtant, c'est bien le terme qui est expliqué. Et en fait, c'est là qu'on en revient au texte qu'on a lu dans la Genèse avec Abraham. En fait, dans la cérémonie d'alliance, dans les temps anciens, on parlait de couper l'alliance parce que l'alliance impliquait le sang versé. Même si là, dans le texte avec David et Jonathan, c'est pas explicitement dit, on peut supposer qu'ils l'ont fait parce que c'était comme ça que ça se faisait à l'époque. Et donc, probablement, ils ont tué un animal qu'ils ont coupé en deux, et qu'une fois là cet animal tué et coupé et mis de chaque côté, ils se sont tenus au milieu, sur la terre ensanglantée, pour s'engager l'un envers l'autre. Et donc si vous parvenez à imaginer un peu la scène, vous avez une image du sérieux d'une alliance, parce que c'est pas beau et rigolo de tuer un animal et de le couper en deux. Et on a même un verset qui parle dans Jérémie 34, 18 à 20, combien Dieu montre combien il prend cette alliance au sérieux. Qu'en gros, si trahit cette alliance, si je trahis l'alliance, qu'il me soit fait comme à cet animal. Vous voyez le texte ici, je livrerai ces hommes qui ont conclu une alliance que j'ai ratifiée, car vous n'avez pas tenu les engagements que vous aviez pris lorsque vous avez conclu cette alliance devant moi en coupant un veau en deux et en passant entre les deux moitiés. Vous, les dirigeants de Juda et de Jérusalem, les officiers de la cour, les prêtres et tous les gens du pays qui êtes passés entre les deux moitiés du veau, je vous livrerai à vos ennemis et à ceux qui en veulent à votre vie, et vos cadavres serviront de pâture aux rapaces et aux animaux sauvages. C'est pas rigolo. Mais parce que Dieu, j'ai envie de dire, Dieu c'est pas un Dieu rigolo. Dieu, il est tout puissant, il est saint, et s'il fait une alliance avec nous, il veut que de notre côté, ça soit sérieux aussi. Donc, dans le passage qu'on a vu de Genèse, où on voit que ces animaux qui sont coupés en deux, et la fournaise ardente et les flammes qui passent entre les animaux, en fait, c'est le moment où Dieu coupe l'alliance, c'est-à-dire conclut une alliance avec Abraham. Il s'est manifesté par sa présence, Dieu, par la fournaise et les flammes. Et ce faisant, Dieu s'engageait envers Abraham, disant, c'est comme s'il disait, en quelque sorte, que je cesse d'exister si je n'honore pas cette alliance. Et ceci nous montre la profondeur de l'engagement de Dieu dans l'alliance. Et nous savons que Jésus, lui, a été celui qui a pourvu au sacrifice de l'alliance, lui-même. Parce que dans la nouvelle alliance, l'alliance n'est pas scellée par le sang d'un taureau ou d'un veau, elle est scellée par le sang de Jésus. C'est lui le sacrifice. C'est une nouvelle alliance en son sang. Ensuite, nous avons les signes de l'alliance. Dans la cérémonie ancienne de l'alliance, quand deux personnes faisaient alliance, à un moment donné, après avoir fait qu'on a vu au début, de s'être engagé, d'avoir échangé les vêtements, s'être tenus entre les animaux coupés, les personnes se faisaient une entaille à la main, parfois se serraient la main pour mélanger leur sang. Ça, c'est pas toujours. Mais ce qui était sûr, par contre, c'est que là où ils se coupaient, la petite entaille qui se faisait, ils mettaient de la terre ou de la cendre dedans, pour que quand ça cicatriserait, la marque reste. Comme ça, quand les personnes se croisaient, à l'époque, on se saluait en levant la main droite. Donc on se faisait l'entaille à la main droite. Comme ça, on montrait le signe à celui qui venait en face
que si c'était un ami avec qui on avait fait alliance, il avait la même marque. Ça voulait dire, je me rappelle qu'on est dans une alliance, toi et moi, y a pas de souci, on s'en souvient. Ou alors que si c'était un ennemi, de lui dire, je suis en alliance avec quelqu'un, donc si tu me causes des problèmes, tu auras affaire aussi à mon partenaire d'alliance. Quel symbole extraordinaire nous avons avec Jésus, dont les mains sont restées marquées par les clous, qui en concluant cette alliance avec nous donc a gardé une marque permanente de cette alliance. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on voit après la crucifixion, Jésus ressuscité, il nous est pas vraiment parlé de ses blessures à la tête, par exemple, la couronne d'épines ou les coups de bâton. Par contre, ces cicatrices sur les mains, ça, on en parle. Elles restent toujours visibles. Et on avait même dans l'Ancien Testament une prophétie de ça, déjà dans Ésaïe 49, versets 15 et 16, où Dieu nous assure qu'il pourra jamais nous oublier parce qu'il nous a gravés dans les paumes de ses mains. Voilà. Je t'ai gravé dans le creux de mes mains. Et notre signe à nous de l'alliance implique aussi, en quelque sorte, une blessure, une coupure. C'est ce que la Bible appelle la circoncision de la chair, du cœur. Non, la chair, c'est pour les Juifs. Nous, c'est la circoncision du cœur. Donc, quand on choisit de marcher dans la sainteté. Dieu nous demande de circoncire nos cœurs, comme ça nous a été dit dans le don spirituel ce matin. De marcher vraiment dans la sainteté, dans la pureté. D'abandonner ce qui, nous savons, déplaît à Dieu. C'est cela, circoncire son cœur, c'est se conformer à ce que Dieu veut. C'est subir une perte, en quelque sorte, pour gagner quelque chose de meilleur encore. Et la dernière étape de la cérémonie, c'était un repas, tout simple, de pain et de vin. Et donc les deux partenaires se partageaient ce repas et se donnaient le pain et le vin mutuellement l'un à l'autre. Et quand il donnait au partenaire le pain et la coupe, il disait « Je me donne à toi ». Ce que Jésus a fait lors de son dernier repas. Il a pris le pain, donné à ses disciples en disant « Ceci est mon corps ». Il a pris la coupe en disant « Ceci est mon sang ». Et les apôtres savaient de quoi il était question, qu'il était question d'une alliance. Et nous sommes invités régulièrement, le dimanche, pour nous, à réaffirmer l'alliance au cours de ce repas. Comprenez-vous la signification de ce que Jésus a fait? Le Dieu de l'univers, encore une fois je vous le dis, le Dieu tout-puissant de l'univers, est devenu votre partenaire d'alliance. Il s'est éternellement engagé envers vous. Il s'est engagé à rester à vos côtés. Et même la Bible nous dit que si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Car il a fait cette promesse, je suis toujours avec toi. Mais il s'attend aussi à ce que vous marchiez dans l'alliance avec lui. On retrouve ces éléments d'ailleurs de l'histoire de ce que je viens de vous dire. On les retrouve dans Luc, dans l'épisode du fils perdu qui revient, quand le père lui dit de le revêtir de la robe, de lui donner un anneau, de tuer le veau gras. On retrouve tous ces éléments du renouvellement de l'alliance entre le père et le fils. Comme je vous disais, et comme vous le savez, pour ceux qui sont mariés, quand on fait une alliance par un mariage, il y a des vœux qu'on prononce pour que les partenaires s'engagent l'un envers l'autre. Du type, acceptez-vous de prendre pour légitime épouse Élisabeth, pour moi. Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la chérir, etc. Et tout le déroulé. Lorsque vous répondez oui,
vous vous engagez à suivre tout ce que vous avez dit. Et dans l'alliance avec Dieu, il y a aussi des clauses qui nous engagent. Et je pense souvent à ça, et c'est vrai que je dis souvent, on aime bien dire qu'on a des droits, mais moins qu'on a des devoirs. Et tous ces clauses qui nous engagent dans cette alliance, vous pouvez les trouver dans la parole de Dieu. Notre fidélité à observer ce que le Seigneur nous demande nous montre si vraiment notre alliance vaut quelque chose. Est-ce qu'elle est réelle? L'alliance nous apporte aussi des bénédictions, c'est ce que nous dit la parole, notamment dans le Deutéronome. Il y a toute une série de bénédictions qui sont associées à l'alliance, et il y a aussi toute une série de malédictions, si on ne respecte pas l'alliance. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Vous pourrez lire vous-même dans Deutéronome 28. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que, et ça je le crois vraiment, c'est que Dieu veut que ces bénédictions dans nos vies soient là pour servir aussi de témoignage autour de nous. Et que le monde voit ce que c'est de connaître le vrai Dieu. Alors attention, par contre, parce qu'on a souvent tendance à penser vite que bénédiction égale richesse, égale j'ai une grosse voiture, etc. Tout plein de choses extérieures. Ça peut être le cas, c'est la bénédiction comme ça peut être le cas, mais c'est pas que ça. On le sait. J'espère que vous le savez. Un des termes de l'alliance, c'est la bonté aimante. La bonté aimante, c'est comme ça que Monsieur Edler a traduit le mot hébreu chesed. Chesed, en général, dans l'Ancien Testament, on le traduit par bonté ou par miséricorde. Mais en fait, au fond, ces mots sont pas mauvais, mais ils n'expriment pas vraiment la vraie signification de chesed. Chesed, en fait, c'est un terme d'alliance et c'est un mot très fort qui signifie votre engagement à être fidèle à votre alliance. C'est votre détermination à honorer vos promesses, à tenir votre parole. Par exemple, si un mari est tenté par tromper sa femme et qui choisit de rester fidèle à son épouse, il exerce la chesed. C'est la loyauté dans l'engagement. La bonté aimante de Dieu ne signifie pas que Dieu est un gentil Dieu. Cela signifie qu'il est engagé de façon absolue à garder son alliance avec vous. Et un bel exemple de la chesed de Dieu est dans 2 Chroniques 20, versets 20 à 22, où quand Jérusalem était encerclée par les ennemis, Josaphat a exhorté le peuple à mettre sa confiance en Dieu. Et alors l'armée est sortie à la rencontre de l'ennemi avec les chanteurs qui ouvraient la marche. Ça c'est particulier. D'envoyer à la guerre, vous envoyez les musiciens d'abord devant la troupe avec tous leurs instruments. Faut avoir du courage. Mais les chanteurs ouvraient, ils sont sortis en proclamant « Rendez gloire à Dieu, car sa chesed, sa miséricorde, qu'on traduit en général, dure à toujours. » Et en disant ça, en fait, c'est comme s'ils proclamaient « Nous pouvons sortir contre l'ennemi par la foi, car nous croyons que Dieu s'est engagé à honorer son alliance. » Et Dieu a répondu. Dieu leur a donné la victoire. Ce terme de chesed, la bonté aimante, c'est aussi la racine du concept d'amour dans le Nouveau Testament. Ça, j'ai bien aimé quand il a dit ça, parce que c'est une réalité. L'amour biblique n'est pas une émotion. C'est un engagement. C'est une alliance. Et d'ailleurs, il y a un théologien qui a dit un jour qu'on comprendrait peut-être mieux le Nouveau Testament si on remplaçait le mot amour par loyauté ou fidélité. Faudrait essayer pour voir. Peut-être ça nous ouvrirait de nouvelles compréhensions. Enfin, un
un dernier terme de l'alliance, c'est le mot ami, qui bibliquement veut pas dire c'est mon copain, mon ami avec qui j'aime bien aller au restaurant, manger des crevettes au pastis avec mon ami Francis. C'est pas ça. Hein. Bibliquement, le mot ami signifie partenaire d'alliance. Dans Jean 15,15, quand Jésus dit « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami », il dit « Je me suis engagé envers vous comme partenaire d'alliance ». Puis on a l'aspect, enfin, horizontal et vertical de l'alliance, qui nous fait penser à la croix, bien sûr. Et la composante verticale de l'alliance est exprimée dans Jean 3,16. Jésus a donné sa vie pour nous. Ça, c'est l'alliance que Dieu fait avec nous. La composante horizontale de l'alliance, c'est 1 Jean 3,16. Comme ça, c'est facile à retenir. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et ça devrait être la conséquence naturelle de notre alliance avec Dieu, que ensuite rentrer dans une alliance avec les autres. Et c'est intéressant de voir que notamment ces deux composantes de l'alliance sont présentes dans le repas du Seigneur, avec la coupe qui représente le sang de Jésus, qui est la composante verticale, la nouvelle alliance dans le sang de Jésus, et le pain, le corps de Jésus, qui est la composante horizontale. Et dans 1 Corinthiens 10, 16, 17, il est écrit « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Lorsque nous prenons le repas du Seigneur, nous nous engageons littéralement envers le Seigneur et envers nos frères et sœurs. C'est la base de la véritable unité. Dieu nous appelle à devenir des hommes et des femmes de l'alliance, à marcher dans l'alliance avec lui et les uns avec les autres. Il nous appelle à devenir un peuple fidèle et intègre. Pour terminer, une partie de la marche dans l'alliance implique que vous appreniez quelle est votre identité en Jésus. Vous n'êtes pas un pauvre pécheur misérable qui existe à un moment ou à un autre à la merci d'un Dieu en colère. Dieu vous a aimé. Il vous a choisi pour lui. Il s'est engagé envers vous. Et je le répète encore une fois, vous avez une alliance avec le Dieu de l'univers. Commençons donc à étudier la parole pour mieux comprendre les bénédictions qui découlent de l'alliance, voir aussi quels sont les dangers d'en sortir, quels sont les engagements qui sont liés à cette alliance. Disons merci à Dieu pour la chesed, la bonté aimante, la miséricorde, sa fidélité envers nous. Et apprenons à le faire davantage confiance. Nous sommes supposés, ça c'est un point que j'ai pas développé parce que on est supposé aimer tout le monde, mais il y aura quelques individus en particulier avec lesquels Dieu vous unira dans l'alliance. Par exemple votre épouse. C'est pas mal ça. Mais ça peut être aussi un ami. Et Dieu nous demande de devenir des hommes et des femmes d'alliance, une personne loyale, intègre et qui s'engage. Je terminais maintenant en priant. J'espère que ce message a pu vous parler. Et j'aimerais donner la possibilité, comme Dieu l'a fait, notamment dans le Deutéronome. Dieu, à un moment donné, il a renouvelé son alliance avec son peuple. Dieu, il a renouvelé son alliance avec Abraham. Et je crois qu'encore aujourd'hui, Dieu nous appelle à renouveler notre alliance avec lui. Parce que peut-être ça fait longtemps qu'on vit avec le Seigneur et on se dit oui, je vis avec le Seigneur me bénit, le Seigneur est avec moi. Et est-ce que ça fait peut-être un moment que vous avez rien fait pour lui?
Et je veux vraiment le rappeler, l'alliance, c'est un engagement mutuel. Il faut qu'il y ait un aller, un retour. C'est comme dans la prière, on le dit souvent, là, la prière, ça doit être un dialogue avec Dieu, pas un monologue où on explique tout à Dieu, et que Dieu, il peut jamais rien nous expliquer. C'est ça l'alliance. Alors est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés pour vraiment vivre une vraie, entrer dans une pleine alliance, comme j'ai dit dans mon titre de message, vivre pleinement dans l'alliance que Dieu nous propose. Ça vous intéresse? Moi, ça m'intéresse. Seigneur, je te dis merci pour ta parole, merci pour l'alliance que tu as fait avec nous, Seigneur. On veut réaliser combien c'est pas qu'un simple mot comme ça, que tu nous appelles pas juste à t'accepter, et puis après on va vivre notre vie, et ça a été dit aussi dans le don spirituel de ce matin. Il faut, Seigneur, que nous abandonnions notre vie entre tes mains. Et c'est ça l'alliance. C'est donner sa vie pour l'autre. Toi, tu as donné ta vie pour nous. Ton sang a été versé pour nous et nous voulons encore en ce matin, Seigneur, reprendre cet engagement de vivre notre vie pour toi, de t'abandonner notre vie. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Tu as échangé nos vêtements, Seigneur, notre vêtement de péché qui représente notre vie de péché contre ton vêtement de justice, qui est, Seigneur, la vie nouvelle que tu nous donnes. Et tu nous donnes aussi, Seigneur, la force d'entrer dans le combat avec toi, Seigneur. Et nous savons qu'avec toi, nous serons victorieux. Et que vraiment, Seigneur, tu puisses bénir mes frères et sœurs ce matin, que ceux qui n'ont pas encore fait une alliance avec toi puissent le faire, puissent prendre vraiment la décision de t'accepter comme partenaire d'alliance, comme sauveur et Seigneur, et que ceux qui l'ont déjà fait, peut-être il y a longtemps, et qui ont un peu oublié, qui ont un peu négligé cette alliance, puissent, comme tout à nouveau, revenir à toi, Seigneur. Réaliser à nouveau combien, Seigneur, tu es un Dieu plein de bonté, Seigneur. Un Dieu miséricordieux. Tu es Dieu qui s'engage envers nous. On veut réaliser vraiment la grâce que nous avons. Qu'un Dieu si grand, un Dieu si saint, si parfait, puisse vraiment tourner ses regards vers nous et vouloir devenir notre partenaire d'alliance. Merci pour, Seigneur, aussi le repas qu'on peut prendre ensemble, Seigneur, où on veut se souvenir, Seigneur, que cette alliance, par ce repas, on veut se souvenir par ton sang, tu as fait cette alliance, on peut avoir cette alliance avec toi, et aussi partager cette alliance les uns avec les autres. Tu nous as fait, Seigneur, un peuple uni, Seigneur, pour toi. Merci encore, Seigneur, pour ces éléments que nous allons pouvoir prendre. On veut les prendre, Seigneur, avec respect, avec, Seigneur, attention. Nous souvenant de ton sacrifice si grand, si puissant pour nous. Amen. Merci, Seigneur.